Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Nos distingués invités, que la gloire de Dieu brille sur chacun de nous ce matin. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ici avec vous à Bethany. Nous voulons remercier Sœur Widlin Tidey qui vient de nous gratifier de deux beaux chants, de très beaux chants. Sœur Widlin, que le Seigneur continue par te former, par te capaciter afin que tu continues ce ministère, celui de chanter à sa gloire et à son honneur. Et qu'au matin de la résurrection, avec les rachetés de tous les âges, tu puisses chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Oui, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui fait nous exister, pas vrai? Si ce n'est pas de grâce ça, moi-même avant, nous pas taper là. Donc, comme notre sœur vient de le chanter, nous exister. Dans pile situation que tu es capable avec nous. Mais nous là, d'abord, bon Dieu gloire, et non seulement pour aujourd'hui, mais juste en Sakaba. Nous remercions Sœur Natacha et son équipe pour l'invitation. Et Sœur Natacha, c'est une femme exceptionnelle. Je lui ai dit, j'aime la situation là, plutôt font plan B, oui. Et c'est pas semaine ça seulement me dire ça. Depuis semaine passée, parce que je suis sortie pour me rendre au bureau. J'ai dû repousser chemin à 2 reprises. Et Sœur Natacha, tu es toujours confiante. Il dit, il croit dans mon Dieu, n'a plat, jodia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette confiance qu'elle a placée en sa fille. Nous remercions le corps pastoral qui nous permet et qui nous cède la chair ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée de prière des ministères de la femme. C'est une journée mondiale à travers l'Église adventiste. Nous sommes ici en vue de prier. Prier pour Haïti, prier pour nos familles, prier pour tout ce qui nous tracasse, frères et sœurs. Et le thème qui a été retenu pour cette journée, c'est « Enflammez votre vie de prière ». Quel est le thème, frères et sœurs? Enflammez votre vie de prière. Et l'auteur du message d'aujourd'hui, c'est Madame Linda May Linko. C'est une dame qui est née à Singapour, dans l'état de l'Asie du Sud-Est. Elle a commencé à travailler dans l'éducation depuis le cycle élémentaire jusqu'à l'université. Elle détient une maîtrise et un doctorat de l'université Andrews. Elle a été directrice des ministères Femmes, Familles et Enfants dans son pays. Et ensuite, de 2003 jusqu'à 2022, elle a été, jusqu'à sa retraite, elle a été la directrice des ministères de l'enfance et de l'adolescence. Frères et sœurs, la prière est vraiment importante dans nos vies de chaque jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous envoie un tel message. Un message qui peut nous aider
à continuer la lutte. La lutte est vraiment ardente, frères et sœurs. Nous devons lutter sur nos genoux pour continuer à avoir confiance en Dieu, pour continuer à le servir, quoi qu'il advienne. Alors, prions le Seigneur avant d'entendre la voix du Seigneur parler à nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons de bien vouloir te révéler à nous en ce matin. Nous avons besoin de toi. À l'instar de la Samaritaine, nous sommes venus. Oh, nos coupes sont vides, mais par ta grâce, nous te demandons de bien vouloir nous remplir de ta paix, de ton amour, de ta sérénité, et que nous puissions sortir d'ici prêts pour de bonnes œuvres. Nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. L'auteur nous dit qu'elle visitait une amie et elle essaie de réconforter cette amie qui avait des difficultés. Et avant de partir, l'ami lui a dit, est-ce qu'on ne peut pas prier? Cela ne fait pas de mal. Est-ce que c'est comme ça nous devons considérer la prière comme un rituel? Oh, il y a jeune chaque jeudi, je viens dans jeune. Je prie lorsque j'ai un problème. Je prie lorsque ça mal. Non, frères et sœurs, non, chers internautes, non, chers amis. La prière doit être un motif pour nous permettre de parfaire notre relation avec notre Dieu. Lorsqu'on bons amis, lorsqu'on monde qu'on remet, ou toujours ta remet parler à zami ça. La prière est une nécessité. C'est ce que nous dit Madame Ellen G. White. Elle est une nécessité car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place. Mais c'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. C'est notre communion secrète. Nous devons avoir des cultes de famille, c'est bien. Nous devons prier à l'église, nous devons prier en public. Mais nous devons avoir un petit moment de seul à seul avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu. Bon Dieu doit examiner nous. Ce n'est pas un problème pour nous chercher, mais Dieu doit être tout près de nous, frères et sœurs. Matin au réveil, à midi, même si nous sommes au bureau, nous pouvons fermer nos yeux. Nous pouvons même avec les yeux ouverts parler à notre Dieu. Le soir encore, de temps en temps, nous devons chercher un moment pour être avec notre Dieu, pour être en sa compagnie. Martin Luther, de son côté, dit, il n'est pas davantage possible d'être chrétien sans prier que d'être vivant sans respirer. Si on ne peut pas respirer, on ne sera pas vivant. Donc si on ne peut pas prier, on n'est pas chrétien. Et Jésus lui-même nous invite à le rechercher. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel privilège, frères et sœurs, quel privilège. Jésus avait cette habitude de prier tôt le matin. Et même avant de commencer son ministère, il a prié pour demander à Dieu les directives nécessaires. Il a passé 40 jours et 40 nuits en prière. Matthieu 3, verset 13-17. Dans Luc 6, verset 12, il a dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passa toute la nuit. Dans Marc 1er, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit
pour aller prier. Donc, frères et sœurs, si Jésus, qui était bois, vête, il décidait de faire ça, parce que bois vête pas brûler facile, mais il connaît tes besoins, il a besoin de force, il a besoin de courage. Et nous-mêmes qui bois sèche, qui a brûlé par les attaques de l'ennemi, c'est pas pour nous prier davantage, frères et sœurs, chers internautes. Donc, la prière est une force qui enflamme notre vie spirituellement. Lorsque nous prions, c'est comme si nous allumons une flamme. Et cette flamme doit impacter nos vies, nos familles et tout ce qui nous entoure. Alors, nous allons examiner 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie. Premièrement, la prière déclenche le changement. Deuxièmement, la prière déclenche l'espoir. Troisièmement, la prière déclenche l'unité. Et quatrièmement, la prière déclenche le pardon. Premièrement, la prière déclenche le changement. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, c'est le Créateur seulement qui peut nous rendre nouveaux, qui peut nous rendre nouvelles. Les choses que nous faisions, nous les délaissons, nous les mettons de côté parce que nous sommes une nouvelle créature dans notre façon de parler, dans notre façon de manger, dans notre façon d'habiller, dans nos relations avec les autres. Nous devons démontrer que nous sommes une nouvelle créature. Et ça nous rappelle la chenille. La chenille est une vilaine bête, très laide, qui mange nos denrées. Mais quand cette chenille se métamorphose en papillon, donc il y a un changement radical. Ce n'est plus cette vilaine bête, c'est un papillon aux jolies couleurs. Et qui est là, qui vole, qui égaye la nature, qui nous aide au lieu de détruire. Donc, lorsque nous prions, il faut qu'il y ait des changements, frères et sœurs, dans notre vie. Nous ne pouvons pas prier, jeûner, et puis pour nous être même mon encore, frères et sœurs. Prier à pas de rituel. C'est pas un bagage nous fait comme ça, mais prière là, si que nous avons une relation avec Dieu, la prière doit nous aider à changer. Faut dire, ce jeune homme n'est plus le même. Cette jeune fille n'est plus la même. Même à la maison, oh, maman pas même genre encore. Papi pas même genre encore. Les enfants ne sont pas les mêmes. Donc la prière doit déclencher un changement dans nos vies. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a utilisé 2 éléments pour nous montrer comment nous devons changer. Il faut qu'il y ait un changement dans nos vies quand nous prions. Quels sont ces éléments? Dans Matthieu 5, verset 13 et 14 à 16. Le premier élément, c'est le sel. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lampe sous la table, sous le boisseau, mais la lampe doit éclairer les autres. Donc si nous prions, nous ne pouvons pas saler le monde. Nous ne pouvons pas donner du goût au monde. Nous ne pouvons pas éclairer le monde. À quoi ça sert de prier, frères et sœurs? La prière doit apporter un changement dans nos vies. Deuxièmement, la prière doit déclencher l'espoir. Jérémie 29, verset 11 à 13, c'est un verset que nous connaissons, un verset. Je connais les projets que j'ai pour vous.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelle belle promesse, frères et sœurs. Quelle belle promesse, chers internautes. C'est un message vraiment réconfortant. C'est un message réconfortant. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de compatriotes de Jérémie qui étaient en captivité à Babylone. Ils ont été emmenés de Jérusalem à Babylone par Nebuchadnezzar. Et il y a de la guerre autour de nous. Il y a la guerre en Ukraine qui a poussé de nombreux citoyens à se rendre en Amérique du Nord et un peu partout. Il y a la guerre entre Afghanistan et la Syrie. Il y a des guerres civiles un peu partout en Afrique. Et que dirons-nous de notre cher Haïti, frères et sœurs? Hein? Que dirons-nous d'Haïti? Nous pas besoin de parler, nous tout comme qui gens. Tout le monde a couru, moi, on m'appelle pour me dire de ne pas sortir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, dit, mamie, tu vas prendre le risque de sortir ce matin. Je lui ai dit, Dieu est avec moi. Et écoute ça plus belle, frères et sœurs. Nous avons passé en l'air pour nous passer pèlerin. Nous toujours prenons blocus. Et hier soir, j'ai dit au Seigneur, tu sais que j'ai un rendez-vous à Béthanie. Je t'en supplie qu'il n'y ait pas de blocus. Parce que on connaît chauffeur qui vient chercher, pas vient chercher ma l'heure pour venir chercher. Il vient chercher ma 7h passées. On m'avait dit 7h. J'avais dit 6h30, mais on m'a dit 7h. Mais il était 7h et plus de 15 minutes. Donc, j'avais demandé à Dieu d'enlever tout embouteillage. Et par sa grâce, il n'y avait aucun embouteillage ce matin. Et je suis contente d'être avec vous. Donc, Dieu entend nos prières. Et je sais que Sœur Natacha a prié. Même quand elle avait fait un plan B, mais elle a prié. Donc, frères et sœurs, Dieu est tout près de nous. Il nous attend. Nous devons apporter à Dieu tous nos besoins. Pas peur, quel que soit ça qui a tracassé nous. On peut by bon Dieu. Donc, est-ce que tout le monde a pas besoin d'espoir, frères et sœurs? Tout le monde a côté de la guerre en Haïti, on a déplacé. De temps en temps, on n'a pas de demeure fixe. On a perdu tout à fait. Donc, nous là, pour nous capables de porter espoir à moun sayo. Donc, priez pour les gens qui sont en crise, priez pour les gens qui désespérément besoin d'espoir, ça va yo réconfort. Et nous, Ésaïe 41, verset 10 dit nous, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. La prière déclenche le changement. Deuxièmement, la prière déclenche l'espoir. Troisièmement, la prière déclenche l'unité. Jésus a prié pour l'unité avant même de monter au ciel. Jésus a prié pour vous, il a prié pour moi. Nous, comment Jésus a prié pour vous. Jésus a prié pour moi. Dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 20 à 23, Jésus a prié pour nous. Jean 17,
ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Quelle belle prière! C'est la prière sacerdotale, la prière du prêtre. Jésus a prié pour nous, parce qu'il a prié pour ceux qui croiront en les paroles des disciples. C'est vous et moi, frères et sœurs. Jésus a prié pour que nous soyons un. Nous avons besoin de l'unité au sein de notre église, que nous parlons surtout pas seulement à l'église locale, mais à l'église mondiale. Il y a tant de problèmes. Problèmes dans les types de musique, problèmes de consécration de la femme au sein ministère. Il y a beaucoup de problèmes qui accablent notre église. Donc, nous avons besoin de la prière, frères et sœurs. Problème il y a dans des pays, les femmes demandent de l'œuvre. Ça, ce sont des problèmes pour lesquels nous devons prier. Pour unité. L'unité, pas veut dire que nous pas différents, mais nous c'est adventistes, nous avons une seule doctrine, nous marchons pas à pas. Ça va pas dire n'a fait à droite, l'autre l'a dit que n'a fait à gauche. Jésus t'a prié pour ça. Mais nous connaissons comment Satan rusé, il chercher un pile moyen pour le capable de déranger nous. Donc nous devons prier pour le changement, nous devons prier pour l'espoir, nous devons prier, la prière déclenche l'unité et dernière partie, la prière déclenche le pardon. Frères et sœurs, est-il facile de pardonner? État humain, nous ne pouvons pas pardonner, frères et sœurs. Ou bons amis, ou venir les nous dire nous petit causer, nous deux seulement, et pourtant de causer après la rue. Ou bon monde, nous te parle tout cœur, ou gain confiance dans lui, et puis c'est tant d'autant de, il va le marier à l'autre monde, que c'est ton fille, que c'est ton garçon. Est-ce que ça va faire mal, frères et sœurs? Le monde blessé ou ça fait mal? Et pardonner n'est pas facile. Mais est-ce que nous pas qu'à pardonner, frères et sœurs? Parce que si nous dit dans le Notre Père, dans la prière dominicale, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pas pardonner, ça nous fait nous mentir. Parce que nous dit bon Dieu, faut pardonner même jamais pardonner l'autre monde. Donc nous capables pardonner, parce que dans Philippiens 4 verset 13 il a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Et Matthieu 5 verset 4 Jésus dit nous c'est pour nous aimer ennemis nous, c'est pour nous faire du bien à monde qui maltraite nous. Et il y a des gens qui t'ont pardonné. Joseph a pardonné à ses frères, n'est-ce pas vrai? Joseph a pardonné à ses frères. Frère, jetez-les dans la citerne. Il vient la gueule comme esclave. C'était un enfant très aimé de son père. Joseph a pardonné. Étienne a pardonné à ceux qui le lapidaient. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pardon possible, frères et sœurs. C'est difficile, mais c'est possible. Tu as un chef dans le pays qui a une tribu, et ce chef a maltraité un membre de la tribu. Maltraité parce qu'il était chef. Et quelque temps après, ce chef a accepté Jésus
Et ce chef allait participer au lavement des pieds. Et il s'est approché de celui qui l'avait maltraité pour laver ses pieds. Et l'autre de lui dire non, oh chef, c'est chef fouillé, il est toujours belle parce qu'il connaît ça, il te prend. Vous ne pouvez pas me laver les pieds comme Pierre avait dit à Jésus. Oh non, vous ne pouvez pas me laver les pieds. Et le chef de dire, maintenant je suis une nouvelle créature. Il n'y a plus de chef ici. Le seul chef qu'il y a ici, c'est Jésus. Frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. En dépit des difficultés, en dépit des problèmes, en dépit des impasses que nous traversons, frères et sœurs, notre Dieu est bon, il est fidèle. Il nous a envoyé un message pouvant nous aider à continuer cette lutte qui est très ardente. La prière déclenche le changement. La prière déclenche l'espoir. La prière déclenche l'unité. La prière déclenche le pardon. Alors nous allons appeler le premier ancien ou un des anciens de l'Église pour une prière de consécration, pour nous aider à mener une vie de prière. Une vie de prière pas comme un rituel, mais comme une relation avec Dieu. Ainsi, ça nous aidera à nous changer de comportement, à apporter de l'espoir à ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la douleur, à chercher l'unité pour prêcher l'évangile du Seigneur et à pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous chantons 340 et le premier couplet, c'est ça. Viens mon âme te réclame. Viens mon âme. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.